Bonjour, en ce jour de pleine lune, je vais vous présenter avec deux cartes que j'ai tirées pour nous tous en collectif, deux cartes. Donc la première, comme vous voyez, c'est Chérinia, la clarté. Donc on nous parle de nos désirs, de ce que nous croyons désirer, qu'il faut qu'on considère la nature de nos désirs, quelles que soient nos attentes, et qu'elles jouent un rôle dans nos vies. En fait, on doit s'occuper de nous et laisser les autres tranquilles. C'est le chemin de clarté qui nous est présenté aujourd'hui pour découvrir ce que nous sommes et le rôle que nous jouons. Il faut que nous laissions nos attentes derrière nous et qu'on se prépare à découvrir plus de magie que nous n'en avions jamais rêvé, que nous ne cherchons pas à posséder quoi que ce soit et qu'on sache qu'à tout moment nous sommes libres de continuer ou non. Il faut également que nous comprenions que si nous voulons faire partie de ce que l'univers nous propose, que nous sommes entièrement, il faut que nous soyons entièrement nous-mêmes et qu'on doit abandonner nos vieilles habitudes de pensée. Sinon, nous allons continuer à être blessés par l'incompatibilité de ces pensées et des sentiments qu'on peut avoir. Donc, quand cette carte se présente dans notre vie, c'est pour nous demander d'examiner avec honnêteté ce que nous espérons gagner. Nous sommes souvent fascinés par quelqu'un ou par une opportunité. Cette carte nous demande de procéder à une introspection pour retrouver cette source en nous. Il peut y avoir autour de nous des gens qui veulent nous posséder. C'est pourquoi l'énergie de cette carte nous encourage à nous libérer et à trouver notre place. Elle nous parle du meilleur endroit, des meilleures conditions pour nous épanouir. Elle nous demande aussi de rechercher l'indépendance, d'annoncer clairement et gentiment ce qu'il nous convient. Donc il faut qu'on prenne garde à ceux qui, obsessionnellement, de façon amoureuse ou pas de nous, ou de ceux qui veulent nous fréquenter et ne comprennent pas qui nous sommes réellement, qui ne saisissent pas la délicatesse de nos réels besoins et de nos réels désirs. On les fascine certes, mais voilà, ne nous laissons pas piéger dans tout ça. Alors ça ne veut pas dire que l'on doit se déraciner car notre nature unique pourrait ne pas y survivre, mais il vaut mieux laisser venir à nous ceux qui affirment nous aimer. Quand cette carte est douce en fait. En fait, elle veut nous alerter que voilà, que il faut faire attention aux gens qui s'approchent de nous, même si parfois c'est séduisant en apparition. Voilà, il faut comprendre, où il faut entamer un début de compréhension des impulsions amoureuses, du flux de l'amour romantique, par opposition à l'amour éternel et constant de deux âmes. Par exemple, dans le cadre amoureux, par exemple, des gens qui viennent à nous. Donc, il faut travailler avec les énergies végétales, plutôt comme ici la carte nous le préconise. Voilà, il faut essayer de cultiver autour de la nature, de travailler avec les plantes, des choses comme ça, pour s'imprégner et conserver l'enseignement et les énergies de la nature. Voilà. Voilà.
Alors j'espère que ça va vous aider un petit peu ce que je vous dis. On a aussi cette carte-là. Les amants à la fête qui nous parle d'alimentation, de l'alimentation consciente et éclairée en fait. On nous annonce en fait une période de bien-être après un temps de vache maigre, on va dire ça comme ça. Donc on nous parle d'alimentation saine et abondance, de la nécessité de comprendre que la nourriture est une énergie également et que cette énergie nourrit le corps et prolonge dans le champ énergétique et enfin ça influence la vie, notre vie. Cette carte indique qu'on ne doit pas seulement manger avec plaisir, mais avec la compréhension du pouvoir de guérison que peuvent avoir les aliments. La nourriture est un médicament, elle peut guérir ou faire du mal. Donc voilà, faites vos choix par rapport à ça, mangez sainement, seul ou avec vos proches, ou en famille, ou avec vos amis. C'est peut-être le moment de changer de régime, de revenir à des aliments plus sains, des aliments frais, des aliments de saison, des aliments crus ou cuits, plutôt cuits de façon doucement, hein, pas trop cuits. Prenez conscience que ce que vous mettez dans votre bouche fera partie de vous et de votre énergie. Donc examinez, prenez conscience de ça, de ce que vous mangez. Voilà. Il y a une différence entre manger en quantité et manger en qualité. Donc veillez à ce que vos aliments aient beaucoup d'énergie, comme on appelle chi, l'énergie de la force vitale. Voilà, voilà, en gros, le message aujourd'hui de cette pleine lune, quoi. Voilà, ces deux cartes, ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui, pour nous guider. Prenez ce qui résonne pour vous. Et je vous souhaite une belle et douce pleine lune en ce jour. Bye bye.